Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Je vais vous donner quelques astuces pour rouler cet hiver. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'équipement. Alors, l'équipement, c'est très important en hiver. Alors, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des bons gants d'hiver. Voilà. Ensuite, une chose qui est aussi importante pour ne pas avoir froid au niveau du cou, c'est d'avoir une cagoule, enfin je vous conseille. Et aussi, un accessoire indispensable, c'est la combi pluie. Alors moi, la combi pluie, je l'ai en deux parties, j'ai le pantalon et la veste là. Alors moi j'aime bien la combi pluie en deux pièces parce que si on a une bonne veste de moto comme celle-ci, on peut tenir pas mal de temps avec la pluie. Le pantalon suffit seulement pour faire des petits trajets, ou bien si on fait un long trajet, on peut mettre les deux. Comme ça, c'est assez pratique. Donc voilà pour l'équipement. Aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous choisissiez un équipement déjà que vous tienne chaud, c'est très important. Mais aussi, il vous faut un équipement pour être maniable. Enfin, il faut que pas que vous soyez coincé dans vos gestes, parce qu'il faut savoir bien maîtriser sa moto en hiver. Ensuite, on va passer à la moto. Alors ce qui est important, ce qui est super important même, c'est déjà les pneumatiques. Alors déjà, il faut que vous ayez des bonnes pneumatiques. Moi je les ai changées tout récemment. Là vous voyez, j'ai encore les petits glug-glug. Alors les pneumatiques, c'est très important, il faut vérifier qu'ils soient à la bonne pression et qu'ils soient pas trop usés, parce que s'ils sont trop usés comme mes anciens, l'évacuation de l'eau ça fait pas très bien et la moto a tendance à bouger fortement. Ensuite il faut que vous ayez une chaîne bien tendue, bien graissée, ça c'est normal. Il faut aussi contrôler les freins. Il faut que vos freins soient en ordre avec les plaquettes ok. Ça c'est quelque chose de très important. Et puis il faut qu'il y ait un peu de tout. Il faut vraiment que tout soit opérationnel. C'est important que la moto soit prête pour l'hiver. Alors ce que je vous propose de faire, c'est un petit tour sur la route, voir les différents pièges qu'il peut y avoir. Alors aussi, ce que je n'ai pas dit, ce qui est très important, c'est aussi d'avoir des bonnes chaussures et un bon pantalon. Donc oui, pour revenir à la moto, c'est important en tout cas pour moi d'investir, je sais que ça coûte cher, mais dans les pneus, surtout en hiver. Parce qu'avec mes anciens pneus, j'avais plus du tout confiance, la moto bougeait énormément. Donc ça c'est quand même un gros investissement, mais c'est très important. Si vous n'avez pas confiance dans votre machine et dans vos pneumatiques, ça vaut pas la peine de prendre le risque d'aller rouler tous les jours. Alors voilà, une chose très importante, c'est les passages piétons. Toujours essayer de rouler entre les bandes, comme ceci. Les passages piétons ont une espèce de couche, je sais pas comment dire, mais en gros c'est une espèce de petite couche de peinture un peu grasse. Et on glisse très facilement dessus. Donc moi je vous conseille toujours de passer entre les lignes ou bien de pencher le moins possible sur ces bandes. Même en été, moi je fais toujours gaffe, il ne faut jamais pencher trop sur ces bandes car elles glissent. Alors une chose très importante, c'est de mettre ses pneus à température. Parce que comme en hiver il fait très froid, les pneumatiques ont de la peine à chauffer et ça peut être assez dangereux parce qu'il faut que la pneumatique soit vraiment chaude pour qu'elle soit efficace et qu'elle accroche. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous faire des petites accélérations et des freinages pour mettre en température les pneumatiques. Pas besoin de faire des zigzags ou des trucs comme ça, juste des grosses accélérations et des coups de frein. Et ça, tout ça, ça va vous permettre de chauffer les pneumatiques.
Ah oui, aussi dans les ronds-points comme là. Moi j'évite toujours de prendre le plus, enfin trop d'angles aussi. Parce que les ronds-points c'est vraiment des endroits parfaits pour se casser la gueule. C'est toujours assez gras dans les ronds-points. Et ils ont souvent tendance à... Enfin la qualité du bitume dans le rond-point est souvent très mauvaise. Donc il faut essayer de prendre le moins d'angles possible. En hiver, en général, moi ce que je fais c'est que je prends souvent le moins d'angles possible. Parce qu'on sait jamais... Comme il y a tout qui est froid ou qui glisse, il faut toujours rester le plus droit possible. Comme ça on diminue nos chances de se casser la gueule dans un virage. Ce qui est très important en moto aussi, c'est qu'il faut toujours anticiper. On sait en général, mais encore plus l'hiver, comme les distances de freinage sont plus longues. Il faut toujours essayer d'anticiper les mouvements des voitures, des piétons, enfin il faut toujours tout anticiper. Très important. Plus on anticipe, moins on aura de surprises et plus on sera en sécurité. Ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est ce grille d'égout en métal, surtout lorsque c'est mouillé. Alors ça, c'est vraiment casse-gueule. Alors ces grilles d'égout sont vraiment casse-gueule, surtout dans les virages. Donc là aussi, si vous savez qu'il y en a une dans un virage, prenez le moins d'angle possible et passez le plus droit possible dessus. Aussi parce qu'il faut faire attention, c'est les lignes blanches, pareil que les bandes des passages piétons, il faut faire très attention car elles glissent aussi énormément. Je pense que vous avez pu le constater, surtout quand c'est mouillé. Donc ça aussi c'est un des pièges à éviter. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est juste de vous sensibiliser un petit peu sur les dangers qu'il peut y avoir sur la route en hiver. Parce que c'est là où il y a le plus d'accidents. Enfin, il y a beaucoup d'accidents durant cette période. Donc, je pense que vous savez sûrement la plupart de ces points que je vous ai dit, vous les connaissez sûrement. Mais des fois, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Donc... pour résumer, en hiver, il faut pencher le moins possible. Restez toujours le plus droit possible, surtout lorsqu'il pleut, car on a beaucoup moins d'adhérence. Et ensuite, deuxième point, il faut toujours anticiper. C'est un des points les plus importants en hiver et sous la pluie. C'est qu'il faut toujours anticiper pour éviter le plus de danger possible. Pas rouler trop vite, garder une distance de sécurité suffisante, etc. Troisième point, et pas des moindres, c'est d'avoir une moto vraiment parfaite où tout roule dessus. Donc pour rappel, les pneumatiques, vérifier. Le profil et la pression. Que la chaîne soit bonne, souvent la graisser et vérifier la tension de chaîne. Les freins, il faut que vos freins ils soient ok, ça c'est normal. Et voilà les principaux points pour la moto en tout cas. Après, pour vous équiper, comme je l'ai dit avant, il faut que vous soyez vraiment mobile dans votre équipement, pas que vous soyez hyper coincé. Pas que vous mettez des grosses couches et que vous soyez hyper coincé parce que ça peut réduire ça réduit votre mobilité. Parce qu'il faut toujours être prêt à tout en moto, et si vous êtes une espèce de gros esquimau tout coincé, ben ça va pas le faire. S'il faut faire des freinages d'urgence ou faire des mouvements particuliers. Donc voilà mes quelques conseils et explications. J'espère que vous retiendrez ces quelques points. Enfin, ouais, faites vraiment gaffe quoi. Enfin, le plus important c'est que vous fassiez gaffe les gars. Car ce serait vraiment trop con que vous cassiez la gueule pour des petites conneries. Surtout que sur internet on voit plein de vidéos de crash. Si on regarde, c'est souvent pour des petites conneries, des glissades ou des trucs comme ça. Donc voilà. Et comme vous avez été sage et que vous m'avez écouté jusqu'au bout,
Je vais vous faire une petite surprise, c'est que je vais vous présenter un peu ma fameuse R6 que j'ai achetée récemment. Je vais vite vous faire le tour et puis vous la présenter. Donc voilà, à tout de suite. Bon alors comme vous avez été sage, je vais vous montrer la R6. Moi je peux la mettre en marche. Ah, c'est trop badass. Vous êtes prêts? Allez, on va la mettre en marche. Battez-moi ce son! Ah putain, ce que c'est beau! Ah, il est magnifique ce truc. On va être en marche là 125. Donc voilà les deux petites. Oh putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon bah voilà, comme ça vous aurez vu la R6. Alors voilà, ranger au garage. Voilà, est-ce que c'est sensible? Comme c'est lourd à manœuvrer, c'est excellent. Ça change tellement. Bon bah voilà. La R6. Et maintenant, c'est l'heure de ranger l'autre. Tac. Ah, c'est autre chose hein, de ranger la 125. Bon bah voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a du bordel ici. Moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.